55. Et c'est bon? La liste est close. Je voudrais rappeler qu'un code de conduite a été établi et signé par les deux présidents de groupe, plus le représentant des non-inscrits ou la représentante. À l'issue de la réunion de la conférence des présidents tenue le lundi 24 novembre 2025, il a été demandé aux deux présidents de groupe et représentants des non-inscrits, en relation avec le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, de définir un code de conduite pour l'examen du projet de loi de finances 2026 en séance plénière, tenant compte des délais constitutionnels, article 68 de la Constitution, et en application des articles 22, 77, 87 et 88 du règlement intérieur. Les présidents de groupe et les représentants des non-inscrits proposent ce qui suit. 1. Aucun temps de parole ne peut dépasser 5 minutes. 2. Les deuxième et troisième tours de prise de parole sont supprimés. 3. La représentante des non-inscrits, les présidents du groupe Takku Wallu Sénégal et Pastef les Patriotes prendront, s'ils le souhaitent, successivement la parole avant les réponses du ministre. Remarque particulière pour des séances plénières apaisées. Les présidents de groupe et la représentante des non-inscrits sont invités à sensibiliser leurs membres sur les dispositions de l'article 64 alinéa 2 du règlement intérieur. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toute interpellation de collègue à collègue sont interdites. Ont signé Mohamed Aïb Salim Dafé, Aïssata Tall, Anta Babacar Ngom, Dakar, le 27 novembre. Je tiens aussi à informer mes chers collègues que la salle de transcription dédiée au journal des débats a été entièrement réhabilitée après une interruption du service depuis 2023. À compter d'aujourd'hui, l'intégralité de nos interventions en plénière sera systématiquement transcrite, vérifiée et archivée, conformément aux dispositions de l'article 73 de notre règlement intérieur, qui encadre la production, l'adoption et la conservation des comptes rendus analytiques et complets des débats parlementaires. L'article rappelle notamment que le procès-verbal analytique de chaque séance est signé par le président et les secrétaires élus. Il est distribué aux députés et adopté à la séance suivante. En cas de contestation, le président recueille l'avis de l'Assemblée pour statuer sur d'éventuelles rectifications. Le procès-verbal est déposé aux archives en 4 exemplaires. Les comptes rendus complets des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au journal des débats ou au journal officiel. La reprise de la transcription intégrale constitue un progrès majeur pour la transparence et la mémoire de nos travaux. Le projet de digitalisation appuyé par l'intelligence artificielle est en cours de réalisation afin d'en améliorer la fidélité, la rapidité et l'exhaustivité. ci tënk lépp lu ñu fiy waxtaane ak képp ku fi jël kàddu ak loo mën di wax dinañ ko dëxañ ci ay kayit yoo xam ne dinañ ko saytu après te dañ koy archiver ci journalu des débats bu Assemblée nationale wala ci journal officiel. moo tax ñu ko doon fàttali mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk moo xam suñuy naataangooy député la wala ñi nga xam ne ñoo bokk ci gouvernement bi.
mën nañu door waxtaan wi donc dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Oumar Sy. Abdoulaye Thomas Faye mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Je voudrais commencer par mon propos par féliciter Monsieur le ministre des